Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 19 avril 2020. Donc pour tous ceux qui le fêtent, je vous souhaite une joyeuse Pâques. Et puis je vous souhaite d'être tous en bonne santé et que cette période de confinement se passe bien pour l'ensemble d'entre nous. Voilà. Prenez bien soin de vous, hein. Et je vous envoie plein de belles énergies. Donc on commence tout de suite avec les énergies de la semaine, hein, les énergies qui vont nous accompagner la semaine prochaine. Alors celle-là, elle voulait presque sauter, donc je la prends. On a l'épanouissement, on a... c'est la carte où vraiment il y a cette forme de bien-être, cette forme d'acceptation, où on voit les choses plus clairement, on est zen par rapport aux directions qu'on va prendre, on est à la fin des épreuves. C'est aussi une forme de méditation, de recherche spirituelle. Alors j'en ai beaucoup. Je ne vais pas toutes les prendre. Voilà, j'en ai beaucoup aussi, hein. Il m'en faut encore deux. Pour les énergies de la semaine du 13 au 19. Donc si elles ne viennent pas d'elles-mêmes, on va aller les chercher. Oui, on a ce lâcher prise, hein. J'ai l'impression qu'il était là aussi un petit peu au niveau de vos énergies la semaine dernière, il me semble. On a ce lâcher prise avec cette carte de l'épanouissement. C'est vraiment, on prend du recul par rapport aux événements. On est dans l'acceptation. On est en osmose avec soi-même par rapport aux directions qu'on prend. On arrive peut-être aussi au bout du tunnel. On arrive peut-être aussi un peu plus à se projeter. On sort un peu de cette période de doute aussi dans laquelle on était, j'ai l'impression. Voilà, on va prendre celle-là. Alors pour certains, oui, effectivement, au niveau de vos énergies, il y a la carte de la solitude qui est ressortie. C'est peut-être dû aussi au confinement dans lequel on est actuellement. C'est peut-être parce qu'on a aussi besoin de prendre soin de soi, parce qu'on a cette forme d'épanouissement. Peut-être que le fait est d'avoir pris le recul sur la vie extérieure nous a permis aussi de nous connaître et de relativiser beaucoup de choses. Et on arrive à cette notion de bien-être, de cette notion d'acceptation, de lâcher prise par rapport aux situations, aux événements qu'il y a autour de nous, au passé. Et on a avec cette carte de la solitude, on est seul, mais on a vraiment la lumière au bout du tunnel. C'est comme si on avait besoin de ce temps de repos, de repli, pour pouvoir voir clairement, pour pouvoir avancer par rapport à des situations où on était peut-être dans le doute, où ça nous permet aussi de relativiser les événements, les choses qui arrivent à nous, et de le prendre avec plus de simplicité. J'ai vraiment l'impression qu'il y a cette notion de prendre du recul, d'être bien, d'être dans l'acceptation et d'avancer un peu plus sereinement par rapport aux choses. Donc on va continuer avec les cartes de la magie blanche. Si vous avez une question, quelque chose à demander à vos guides, n'hésitez pas, on verra le message qu'on va recevoir pour compléter les énergies. Le message de nos guides pour la semaine du 13 au 19. Voilà. Alors, par rapport au message de nos guides, j'ai l'impression que pour certains, il y a des choses qui ont été vécues. J'ai l'impression qu'il y a vraiment, au niveau peut-être relationnel, on a une forme de conflit, on a une forme de changement. Alors, c'est pas forcément des conflits à proprement parler, c'est plutôt une carte de changement, quelque chose qui arrive soudainement. On est... ça peut être aussi intérieurement, hein. C'est peut-être des choses qu'on vit, des petits électrochocs comme ça qu'on vit intérieurement et qui vont nous permettre d'avancer. Alors on a la carte de l'homme brun, c'est selon votre situation, ça peut être quelqu'un de votre entourage, un homme de votre entourage, ça peut être vous-même. Après c'est un tirage général, donc là au niveau du sexe on ne prend pas trop on prend pas trop en question parce que c'est un tirage général, ça peut toucher plusieurs situations, plusieurs personnes.
Donc on a vraiment cette situation de rejeter quelque chose, on a une forme de notion de on passe à autre chose. Il y a quelque chose qui s'est passé qui nous pousse aussi à un changement. Peut-être qu'on est poussé à un changement, même si c'est involontaire. On se sentait peut-être pas prêt, mais les événements de la vie nous poussent à un changement, nous poussent à accepter quelque chose, même s'il y a eu une période difficile de transition qui a été difficile par rapport à un embrun, ou si vous êtes un homme vous-même, en tout cas, il y a une notion d'événements qui arrivent soudainement et indépendants de notre volonté, j'ai l'impression, voilà, et qui permet justement de vivre des événements qu'on n'avait pas prévus, hein, tout simplement. Il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas prévues, qui ne sont pas forcément souhaitées, mais qui nous permettent d'avancer. Alors moi j'ai envie de dire un mal pour un bien. Du coup c'est comme si on tournait le dos à certaines situations, on ferme la porte aussi à certaines situations qui créent des conflits, j'ai l'impression, par rapport à une tierce personne. Là j'ai le côté relationnel qui est ressorti. Ou ça peut être aussi professionnel par rapport à votre entreprise. Peut-être vous allez claquer la porte parce que voilà, les événements de la vie ont fait que ça vous arrive soudainement, c'était indépendant de votre volonté, mais il y a quelque chose qui a fait que on vous pousse à aller dans une nouvelle direction. On a vraiment cette carte au niveau de l'abandon, de la répulsion, c'est quelque chose qui vous pousse à vraiment vous éloigner pour votre bien-être personnel d'une situation, d'une personne, d'une entreprise. Pardon. Et on a cette carte, avec cette carte, c'est vraiment la jalousie, les disputes, les événements difficiles qui ont marqué votre situation actuelle et qui vous poussent à avancer dans une autre direction. Avec cette carte-là, c'est vraiment quelque chose qui est soudain, qui arrive indépendant de votre volonté, mais qui vous pousse à aller dans une nouvelle voie pour vous éloigner de tout ça. Il y a un éloignement qui se fait de gré ou de force d'une situation pour votre bien-être personnel. Hein. Voilà, donc on continue avec... l'oracle des miroirs pour la semaine du 13 au 19. Alors, je vais enlever parce que j'ai pas beaucoup de place. Je vais le mettre de côté. Alors, pour votre guidance de la semaine prochaine, on a encore cette carte du masculin qui ressort. Vous ou une personne de votre entourage. Alors on a aussi l'hérédité, c'est aussi une notion par rapport à des choses du passé ou tout simplement à une forme de répétition de situation. Ou alors ça peut être aussi en lien, un lien de famille, quelque chose qui vous unit avec cette personne. On va voir avec les cartes qui accompagnent. Alors il y a une évolution, il y a quelque chose qui se met en route avec cette personne. Ou alors si c'est vous, tout simplement, il y a quelque chose qui se met en route pour vous. Alors ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau amical, ça peut être aussi au niveau d'une entreprise. Ou alors ça peut être tout simplement une amitié qui peut se transformer. Je vais continuer avec le Lara Tarot pour compléter. Alors, on tire aussi peut-être les expériences du passé en notre bénéfice, j'ai l'impression. C'est des choses qui sont arrivées par rapport à notre vécu personnel. On a grandi et on est prêt à une évolution. Peut-être pour se créer une nouvelle perspective, pour rentrer peut-être éventuellement aussi dans une nouvelle entreprise. Alors, on va les compléter avec celle-là. Pour la semaine du 13 au 19. Bon, je vais les chercher. Je vais les chercher. Alors, j'ai l'impression par rapport à certains d'entre vous, il y a comme s'il y avait quelque chose qui venait vraiment de loin,
pour vous ou pour un homme de votre entourage, selon votre situation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une décision, quelque chose de décisif qui arrive enfin. Il y a un contrat qui va se faire, il y a des engagements, peut-être quelque chose qui a été travaillé depuis un long moment. On a donné du cœur à l'ouvrage pour pouvoir aboutir à quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un arrangement, il y a un engagement qui se fait. C'est quelque chose qu'on a attendu depuis un certain moment. J'ai l'impression, mais ça a bloqué, j'ai l'impression aussi, un bon moment, l'évolution de cette situation qu'on attend depuis un moment. Il y avait un retour qui devait se faire, peut-être quelque chose qui ne s'est pas fait à un moment donné, mais qui va se faire plus tard. Il y avait quelque chose qui était en tout cas en attente par rapport à une personne. Alors ça peut être point de vue professionnel. Peut-être qu'on attendait un déblocage depuis un moment qui nous a bloqué comme ça net l'évolution et qui ne s'est pas fait en temps et en heure. Mais là j'ai l'impression qu'il y a un déblocage qui se fait dans ce sens-là et qu'on va pouvoir avancer, qu'on va pouvoir faire enfin des projets et qu'on va pouvoir avoir cette évolution qu'on souhaitait, cet arrangement, ce nouveau contrat, cet engagement-là qu'on souhaitait depuis un moment. Et il y a vraiment cette notion d'entreprise, de société, d'association qui est là. Où on a du temps à faire dans cette entreprise-là ou dans cette société-là. Alors ça peut être aussi relationnel. Peut-être qu'on attendait le retour aussi d'une personne qui a pris du temps, qui a hésité aussi pour aller dans votre direction. Et là, j'ai l'impression vraiment qu'il y a cette forme de retour qui se fait. On a travaillé dans cette situation-là. On s'est donné beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une évolution qui va se faire dans ce sens-là et qui va nous apporter satisfaction. On a vraiment cette notion de passer des étapes en fait par rapport à ça. Il y a des étapes qui ont été difficiles, des étapes qui ont été passées, qui ont été plus ou moins difficiles à vivre, qui nous a pris aussi beaucoup de temps, j'ai l'impression. Mais on va enfin récolter ce qu'on a semé en positif. Effectivement, vous allez avoir des nouvelles. Alors soit d'une personne de cette personne-là, ou soit c'est vous qui allez voir directement des nouvelles attendues, des nouvelles peut-être même pour certains inattendues parce qu'il y avait un blocage par rapport à l'évolution. Oui, vraiment, on vous invite à quelque chose de nouveau. Il y a un engagement qui va se faire. On vous invite à quelque chose par rapport à une situation du passé, quelque chose dans lequel vous avez travaillé pour quelque chose qui vous tient à cœur. C'est comme si vous aviez vraiment donné beaucoup de cœur à l'ouvrage et vous allez avoir la récompense dans ce sens-là. Mais il y a vraiment eu une période de blocage, quelque chose où vous êtes indépendant, j'ai l'impression aussi, de votre volonté, qui a bloqué votre évolution. Alors ça peut être aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, relationnel, parce que c'est un tirage général, vous prenez selon votre cas. Alors j'ai l'impression que pour certains, au niveau relationnel, il va y avoir un déblocage, un arrangement, quelque chose qui va se faire avec une personne du sexe masculin, ça peut être vous directement, quelque chose qui vient à vous, quelque chose... j'ai envie de dire attendu, mais comme si on avait perdu de l'espoir et ça vient un peu... du coup, c'est inattendu parce qu'on avait beau à être dans l'attente, j'ai l'impression qu'on avait un peu perdu espoir. Et là, on a cette notion de travailler dans cette relation-là, on a cette notion de créer un renouveau par rapport à ça. Et on a vraiment cette notion de retour qui ne s'est pas fait en temps et en heure. On l'a mal vécu. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été faites. Alors peut-être que c'est indépendant de votre volonté. Peut-être qu'il y avait une personne ou quelque chose, une situation qui a fait que ça a bloqué ce retour-là, cette évolution-là, et qui vous a plombé un bon moment. Alors, j'ai eu deux cartes qui sont arrivées alors, pour compléter. Alors, j'ai l'impression pour certains, alors, je vais dire au niveau professionnel déjà, j'ai l'impression qu'il y a un retour qui se fait par rapport à une situation où vous avez beaucoup travaillé. Là, je me répète un petit peu par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y avait un blocage qui s'est fait, peut-être que c'était indépendant de votre volonté. C'est comme si vous aviez perdu espoir et qu'il y avait un dénouement qui se faisait de dernière minute, qui vient vraiment à vous, à un moment où vous y attendez le moins. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un dénouement qui se fait par rapport à ça, cette situation où vous étiez vraiment en blocage d'évolution, où les choses ne se passaient pas comme vous le souhaitez. C'est comme s'il y avait quelque chose dans l'ombre qui bloquait cette situation qui devait avancer dans votre sens. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui va évoluer au niveau d'une entreprise. Ça peut être la vôtre, comme ça peut être là où vous travaillez. Il y a une évolution qui se fait et qui a pris du temps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui stagne depuis plusieurs mois. Et là, vous arrivez à une situation où vous trouvez une forme de stabilité par rapport à ça.
où vous arrivez vraiment à faire vos marques par rapport à ça. Il y a un dénouement qui se fait, qui va être favorable pour vous. Il y a vraiment des étapes à passer qui ont été peut-être difficiles pour vous. Et là, vous arrivez aux fins des dernières étapes et vous arrivez à une forme de stabilité, quelque chose qui a pris vraiment beaucoup de temps. Alors, je ne dis pas que ça va forcément se faire semaine prochaine, mais il y a des dénouements, vous allez le ressentir, qui vont faire que vous allez voir qu'il pourrait y avoir des évolutions et qui prendra peut-être encore quelques semaines, mais au terme, vous arrivez à une forme de stabilité. Hein. Et au niveau relationnel, c'est comme s'il y avait quelque chose vraiment qui revenait vers vous. Il y a une situation, peut-être que c'est le retour d'un ex, tout simplement, ou quelqu'un que vous avez dans le cœur depuis un moment et qui se faisait un petit peu désirer, j'ai l'impression. Et là, vous avez ce retour-là, vous avez cet engagement-là, on vous propose quelque chose. Vous avez satisfaction par là. Encore une fois, au niveau relationnel, peut-être qu'il y avait un blocage au niveau de l'évolution de la relation, du couple, ou si vous étiez en break, de la réconciliation, peut-être qu'il y avait une tierce personne qui faisait obstacle à cette situation. Ce n'est pas forcément une triangulaire, ça peut être aussi l'entourage, la famille, les amis de la personne que vous avez dans le cœur qui ont fait qu'il y a eu un blocage où la personne n'était pas forcément prête à se dévoiler comme vous le souhaitez, à avancer de la même manière que vous. Et là, on voit que par rapport à ça, il y a une transformation au niveau des sentiments. Il y a une évolution qui est faite, qui a pris du temps et qui prend du temps et qui a pris vraiment ce temps-là pour pouvoir avancer. Vous avez fait les choses étape par étape, vous avez pris le temps, la patience, vous l'aviez. Et là, je vois que vous arrivez à une stabilité avec cette personne où les choses sont plus ou moins mises sur la table et vous arrivez à un accord ensemble. Voilà, donc ça c'était pour la guidance générale de la semaine prochaine. Alors on continue avec le grand tarot Béline. Alors, pour la semaine prochaine, la semaine du 13 au 19 avril 2020. Pour la semaine prochaine. Hop. Elle s'éparpille un peu. Voilà. Alors, on voit pour certains, vous êtes vraiment dans une situation peut-être de conflit. Vous avez tendance à vous battre pour beaucoup de choses. Alors, ça peut être autant point de vue professionnel que relationnel. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une bataille pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez. Il y a cette notion vraiment d'adversité, de combat sur votre chemin. Vous avez souvent des épines sur votre chemin. Mais j'ai l'impression que vous avez aussi une forme de soutien ou la notion aussi de choix par rapport à quelqu'un. Alors avec cette carte-là, on a je vous la montre. Elle est à l'envers. Donc c'est vraiment les penchants d'une personne, les penchants, peut-être aussi les vices. J'ai l'impression, c'est aussi un petit peu dans ce sens-là. Peut-être que vous êtes en combat par rapport à la personne de votre cœur, si c'est vraiment relationnel. Par rapport à ça, où elle avait tendance peut-être aussi au niveau de ses penchants à ne pas vous correspondre totalement. Elle avait peut-être pas les mêmes objectifs, pas la même vision que vous, et ça a été difficile peut-être pour vous, où la personne avait peut-être deux choix à faire par rapport à vous et une tierce personne. Vous êtes dans cette situation-là. Alors avec cette carte du mage, c'est le pape, hein, il me semble, avec le tarot traditionnel. C'est vraiment cette volonté de s'écouter, de trancher, de sagesse aussi par rapport à cette situation-là, par rapport au combat que vous menez, de peser aussi le pour et le contre pour pouvoir aboutir à quelque chose, ne pas aller tête basse directement contre le mur, voir si la personne vous correspond réellement par rapport à ces attentes-là,
Peut-être qu'elle ne vous correspond pas forcément. Vous allez peut-être droit dans le mur par rapport à ça. Ou alors il faut lui laisser le temps. Le temps aussi de voir les choses avec la même vision que vous. Après, on voit aussi avec cette carte-là, c'est vraiment au niveau de vos sentiments, il y a cette forme de pureté, j'ai l'impression. C'est vraiment un combat que vous menez pour une personne, pour une situation. Ou un point de vue professionnel aussi, vous donnez beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous avez beaucoup aussi d'embûches sur votre chemin. Et on vous dit là, avec cette carte-là, que vous aurez le soutien aussi d'autres personnes qui vont voir vos capacités, qui vont voir le combat que vous menez tout simplement par rapport à cette entreprise. Ou si vous êtes à votre propre compte aussi, hein, vous avez beaucoup d'étapes comme ça difficiles, où vous avez laissé peut-être beaucoup de plumes. Mais il y a un soutien qui va venir directement vers vous par rapport à ça. Et encore une fois, on vous demande peut-être aussi de prendre du recul par rapport à cette situation, que les choses elles vont stagner pour vous, qu'elles vont stagner dans le bon sens. Ça veut dire que les épreuves vont tout doucement s'améliorer, vont tout doucement s'atténuer. Les choses vont arriver à une forme de stabilité. Ce ne sera plus aussi mouvementé que ça l'était. Donc on va les compléter avec les Bélines, avec l'oracle Béline. Oui, vous avez vraiment ce contretemps qui est là. C'est comme si c'était des épreuves sur des épreuves sur des épreuves à longueur de temps. On n'en voit pas le bout, on vit des choses et on se relève et on revit des choses et on se relève. Il y a cette notion de continuité par rapport à ça. On a l'impression que les choses n'avancent pas. On avance, mais les événements autour de nous n'avancent pas de la même vitesse, j'ai l'impression. Et du coup, c'est toujours des embûches comme ça qui viennent vers vous. Enfin, depuis un certain temps, ça vient vers vous. Alors professionnellement, j'ai envie de dire que vous aurez le soutien d'une personne de l'entreprise, vous aurez le soutien peut-être de votre hiérarchie. Si vous êtes à votre compte, vous aurez des possibilités, des choix. Vous allez peut-être avoir l'aide de quelqu'un d'extérieur qui va vous montrer le chemin. On voit vraiment avec cette carte-là de faire peut-être attention au niveau argent tout simplement. De pas faire des dépenses inutiles aussi. Il y a cette forme de perte d'argent, de perte d'économie, de perte d'énergie aussi qui revient. De profiter justement du soutien d'une personne ou d'une entreprise ou de quelque chose qui pourrait venir vers vous et qui pourrait vous soutenir pour pas justement faire des dépenses inutiles ou alors aller trop vite et mettre les mauvais pions. Par rapport au travail que vous avez déjà fourni, ne pas vous précipiter justement, ça fait beaucoup d'épreuves que vous avez passées sur du long terme. Et bien justement, c'est peut-être qu'il ne faudrait pas aller trop vite pour arriver au bout, de prendre du recul pour pouvoir solutionner correctement, pour ne pas avoir de grosses pertes et d'énergie et financièrement. Et relationnellement, j'ai vraiment l'impression effectivement que c'est en boucle. Les choses revivent avec la personne de la même manière. C'est toujours en boucle, les mêmes conflits, les mêmes choses qui reviennent sur la table. J'ai l'impression qu'il y a ce souhait aussi d'agrandir la famille, d'avancer à deux, de se mettre ensemble, de se fixer sous le même toit peut-être. Et j'ai l'impression que pour certains, il y en a un des deux forcément qui n'est pas prêt. Et qui crée justement cette forme d'infortune, cette forme de manque, cette forme de non-évolution par rapport à votre situation. Effectivement, vous vivez les choses indépendantes de votre volonté. Vous avez beau mettre du cœur à l'ouvrage, vous vivez les choses et vous attendez cette justice-là qui pourrait venir vers vous. Vous attendez que les choses soient tranchées, que les choses s'apaisent, parce que vous avez fourni beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Que ce soit professionnel ou relationnel, il y a beaucoup d'énergie qui ont été fournies, beaucoup d'obstacles qui ont été surmontés. Vous avez pris beaucoup sur vous et le fait est peut-être de ne pas avoir ce retour dans le moment où vous le souhaitez, même si vous avez du soutien extérieur par rapport à ça. Le fait est de ne pas pouvoir arriver à cette forme de stabilité à laquelle et d'être dans ce vide-là, j'ai l'impression vide affectif, vide matériel, ça pose problème. Et là, on vous demande aussi, avec cette carte-là, d'être un peu plus réservé, que ce soit professionnellement, alors au niveau de votre argent, de faire des bons choix d'investissement, ou professionnellement, d'avancer pas à pas,
par rapport à une situation, si vous êtes en attente d'emploi. Tout simplement, il y aura encore des obstacles à venir. Actuellement, vous êtes quand même dans une période de vide où les choses n'avancent pas forcément comme vous les souhaitez. Et si vous êtes chef d'entreprise, votre propre patron, là encore une fois, on vous demande d'avancer malgré les épreuves qui ont été passées, de ne pas aller trop vite pour justement ne pas perdre plus de plumes et d'attendre que les choses peut-être s'apaisent et voir plus clair devant vous. Et n'hésitez pas à demander de l'aide extérieure, vous allez avoir du soutien. J'ai l'impression pour pouvoir vous sortir de cette période difficile. Mais on voit que vous vivez les choses vraiment émotionnellement. Les choses viennent vers vous sans que vous les ayez créées. Et vous vivez les choses de façon... comment dire, je cherche mes mots là. On va dire que c'est difficile pour vous parce que c'est indépendant de votre volonté tout simplement. Donc voilà, on vous demande vraiment de prendre ce temps-là, de profiter des aides qui vont venir à vous, que ce soit relationnel ou professionnel, de ne pas avancer trop vite. Vous avez déjà vécu beaucoup de choses, donc de ne pas avancer trop vite pour arriver à une finalité. Justement, vous allez avoir cette forme de justice peut-être qui va se faire dans votre sens. Alors peut-être qu'on vous dit, c'est un peu ce qui ressortait tout à l'heure, que ce n'est pas forcément la bonne personne. Donc d'arrêter de donner beaucoup d'énergie, beaucoup de sentiments si c'est relationnel, parce que vous laissez beaucoup de plumes. Et vous n'avez pas forcément le retour que vous souhaitez. Et professionnellement, pareil, de réfléchir avant de faire des pas pour pouvoir ne pas être dans un gouffre financier, de pas justement étape par étape aller plutôt dans le sens inverse, alors que vous aurez du soutien qui va venir vers vous. Voilà. Donc on continue maintenant avec le relationnel sentimental, avec l'oracle coup de cœur pour la semaine du 13 au 19 avril. Alors, elles sont difficiles. Elles sont trop grandes pour mes petites mains. Bon, pour la semaine du 13 au 19, on a vraiment le cœur brisé qui revient, les déceptions, les échecs, ne pas pouvoir voir son avancement. On est perdu vraiment par rapport aux directions à prendre. Hein. On arrive au final par rapport à une forme de guérison, par rapport à des choses qui sont passées. C'est comme s'il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves qui ont été vécues. On arrive à cette forme de guérison, de recul, d'acceptation des situations. On ne voit pas encore le bout du tunnel, j'ai l'impression pour certains. Et c'est vraiment difficile par rapport à la relation peut-être que vous vivez. Ou si vous êtes en attente de relation, il y a des choses qui ont été vécues dans le passé qui sont difficiles et qui fait un blocage pour pouvoir rentrer dans une nouvelle relation. Là, vous n'arrivez pas clairement à voir ce que vous recherchez aussi peut-être. Hein. Si vous êtes en couple, il y a une forme de guérison par rapport à des choses qui sont passées. Même si vous n'arrivez pas encore à voir le bout du tunnel, il y a quand même cette notion de conflit qui revient vers vous. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même des discussions qui se font par rapport à une personne que vous avez dans le cœur. Alors, c'est peut-être la personne, vous êtes déjà ensemble, ou une personne que vous souhaitez être ensemble. Il y a des discussions qui sont là, qui se font. Alors là, on vous demande vraiment de guérir des blessures du passé, ne pas répercuter sur de nouvelles relations si vous êtes célibataire, ce que vous avez vécu. Et ça vous permettra aussi de voir les choses plus clairement, tout simplement parce que comme on vous sent perdu, il y a souvent des conflits qui ressortent parce que tout simplement vous êtes dans une situation où vous vivez encore les événements du passé, vous avez encore cette emprise du passé qui vous rattrape et du coup qui vous perturbe et ça crée involontairement pour certains des conflits, des choses, peut-être qu'on vit des choses dans sa tête qui ne sont pas forcément réelles et qui créent justement des conflits dans une relation qui pourrait naître ou si vous êtes déjà avec quelqu'un justement dans votre relation. Et là j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette prise de contact qui se fait et qui apaise beaucoup d'entre vous. Il y a une prise de contact, il y a des discussions qui vont se faire et qui vont apaiser beaucoup d'entre vous. Il y a vraiment cette notion de projet qui va se faire, de projet inattendu, quelque chose peut-être qu'on n'attendait plus et un dénouement par rapport à une relation. Ou pour certains célibataires, vous allez pouvoir discuter avec quelqu'un, vous pouvoir vous projeter, faire de nouvelles rencontres avec lesquelles vous allez pouvoir vous projeter dans quelque chose de plus sérieux.
Voilà, on refait un tirage. On refait un tirage pour la semaine du 13 au 19.